curieux pour une personne qui dit être libre, en fait, ce que je veux dire. Donc, alors, on t'écoute alors. Bon, merci hein, de me donner la parole. C'est toujours un Hein, les gars. plaisir. Voilà. C'est toujours un plaisir. Là, Voilà. je sais que, je sais que tu as appelé le renfort, Stéphane, et tout ça. Il est frais. Non, il n'y a Il pas de reste prêt à renfort. C'est un valider et débat tout. ouvert. Le live devait se faire avec Stéphane, donc il est tout à fait normal qu'il soit là. Moi, tu penses que je peux raccrocher Stéphane et puis je te prends moi-même seul, ce sera encore pire, tu vois un peu. donc, donc, je préfère encore que tu sois avec Stéphane, tu vois un peu, donc c'est encore mieux. Alors, on t'écoute. Bon, bien. Donc, ce que je voulais dire d'abord, c'est réagir, donner rapidement hein, mon avis sur la première partie. Rapidement, hein, mais très D'accord? rapidement. Après, revenir dessus. Bon, c'est juste pour dire que ici, le tweet, que le tweet, hein, enfin le sens du tweet de la première dame, hein, ok, n'a jamais fait office de communication officielle. D'accord. Il se peut qu'il y ait justement d'ici là une communication officielle de la présidence de la République. Moi, je crois qu'elle a essayé de réagir par émotion, d'accord, parce qu'elle est suivie sur les réseaux sociaux. Et donc, son tweet ne faisait pas ici allusion à une communication officielle. Je crois que là, vous êtes toujours en train, vous êtes toujours en train de jaser sur la moindre chose. Donc, il ne faudrait pas confondre. D'accord. Il ne faudrait pas confondre. Mais Et j'aimerais quand donc, même revenir sur quelque chose. Attends un instant, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. ouais. Ça fait 2 semaines Toujours que me le président de couper. la Tu aimes République toujours me est couper. Tu es un porté spécialiste. disparu. Ouais, Enfin, je d'accord. reviens quand même sur quelque chose. Moi, je suis gabonais, d'accord? Ça fait D'accord. deux Ok. semaines que le chef de l'État. J'aimerais un peu te donner une image. Allume la Deux lumière là. semaines, 2 semaines, Trump disparaît de la surface de la Terre. 2 semaines. Ouais. Et Madame Trump nous rassure par un tweet en disant merci pour les prières que vous faites pour Trump. Mm. Et il est en bonne santé et nous allons vous revenir bientôt. Tu crois que les États-Unis d'Amérique vont Ouais. se contenter, après 2 semaines de disparition, d'un tweet qui leur dit qu'il serait en bonne santé ou encore il serait en vie, sans pour autant que officiellement nous justifie ce qu'il arrive ou surtout là où il se trouve. Et toi, tu trouves que ce mode de communication n'a pas pour objectif de rassurer les gens qu'Ali Bongo est en vie de manière officieuse au lieu de le faire de manière officielle. D'accord. Mais écoute, ce que moi je veux te dire, ce que je veux te dire, c'est que justement, une fois de plus, vous êtes toujours en train de jaser là. En fait, ce n'est Ah que bon? ça. Non, laisse, je vais répondre, hein, je réponds. Ce Oui, je n'est que t'écoute. là ce qu'on fait, c'est la distraction. D'accord. Pourquoi je le dis? Pourquoi D'accord. je le dis? On a eu une communication officielle, d'accord. On a eu une communication officielle de la présidence de la République qui a donné un lieu, Quand ça? qui a donné Quand l'état de ça? attends, Mais mais donne-moi, je c'est crois quand que la communication officielle de la présidence de la République quand? Mais je crois que ça s'est fait trois jours après, après la rumeur, hein, par le porte-parole. Je crois. Il a donné une Attends, communication. s'il Il a te fait plaît, j'aimerais revenir sur quelque Tu chose. Je pose m'interromps à chaque une fois. question très, Tu m'interromps à chaque fois. une question Tu très m'interromps à rapide, une chaque question très, très, très rapide, très rapide. Alors là, vraiment très rapide. Alors, tu as ta femme ou ton enfant qui est hospitalisé depuis 2 semaines. Tu te contentes du bilan de santé des 3 jours après qu'ils sont rentrés à l'hôpital, c'est ça? Non, je suis en train de te situer par rapport à ce que tu as dit. Mais non, c'est D'accord. ce Il y a que tu une es en train de me dire, communication. que ta femme, ton enfant est hospitalisé depuis 2 semaines. Tu te Euh, contentes du bilan de santé fait 3 jours après qu'ils soient rentrés à l'hôpital, c'est ça? Tu ne pars plus à l'hôpital, c'est fini. attendez. Non, Mais attends. non, mais je te pose la question. Réponds-moi parce que c'est ce que je suis en train de me dire. Parce que la Non, communication faite par la présidence de la République, c'est faite. La communication faite par la présidence de la République, c'est faite 3 jours après qu'Ali Bongo soit tombé. 3 jours après qu'Ali non, Bongo soit tombé, ça fait déjà deux non, semaines, ça fait déjà quasiment 2 semaines qui n'est porté disparu. Et tu me demandes de me contenter d'une communication qui ça remonte déjà à 3 jours après qu'il soit tombé. C'est ce que tu me demandes de faire? papa, est-ce que je peux répondre quand même? Ok, vas-y, je Hein, papa. t'écoute. Non, en fait, c'est insupportable pour moi. Là, tu pourrais gérer ça avec Stéphane. Lui, au moins, il pourra mieux t'écouter. Bon, Non, moi, d'accord, non, appelle-le, je ne c'est te cache mieux. pas, c'est insupportable pour moi d'entendre ces Non, balivernes. regarde, Mais en non, tout cas, écoute, sinon, t'écoute. parfait, parfait. Ce que tu fais est bien. Ça permet d'éclaircir des choses. Le dialogue, hein, le débat, la discussion jaillit la lumière. Ce qu'on fait là, on édifie les autres. D'accord? Personne d'entre nous là ne détient la science infuse. Donc ça ne sert à rien de te gonfler pour rien. Parce que même si tu avais raison, d'accord, même si tu avais raison là, personne ne. Il n'y a aucune preuve qui démontre que tu as raison ou pas. D'accord? Bon.
Ce que je veux te dire, c'est que moi, je me situe par rapport aux communications officielles. D'accord? Vous fonctionnez par rapport aux rumeurs. Tout ce qui se fait là comme live, comme, comme on va dire quoi, comme réaction de la part de la diaspora ou des activistes, c'est par rapport aux rumeurs. Personne là n'agit hein, ou ne. Allô? Je crois que mon ami Stéphane part souvent au conditionnel parce qu'il n'est pas sûr. Il dit, je donne mon avis, vous êtes libre de le contredire ou pas, avec vos preuves. Donc, c'est pourquoi je dis que pour l'instant, on a une communication officielle qui a été donnée par la présidence de la République, qui nous a donné le lieu, le lieu où le président se trouve, le nom de l'hôpital et la maladie, ou du moins ce dont il souffre. Donc, moi, je m'en tiens à ça. J'aimerais encore ajouter quelque chose sur la communication. Oui, est-ce que je peux me permettre de lui répondre après qu'il ait fini? Parce que je pense qu'il n'a pas encore fini sa démonstration. Voilà. Donc, moi, je me fie à ça. Or, moi, je me réfère à ça pour donner mon avis, pour essayer de donner mon analyse. Je ne me base pas sur des rumeurs. Parce que quand on se base sur des rumeurs, tout peut être erroné à un moment donné. Bien, donc, pour revenir à la première partie, donc, je disais donc que le tweet de la première dame ici, le sens de son tweet ne faisait pas office de communication officielle. Peut-être que vous avez peut-être confondu, hein, mais moi je crois qu'elle a fait parce qu'elle est suivie dans les réseaux sociaux, elle a des gens qui la suivent, et je crois que quelque part, ça pouvait, en même temps, c'est vrai, rassurer, mais ça peut aussi annoncer que dans les tout prochains jours, on pourrait avoir une communication officielle sur l'avancement de l'état de santé du président. Parce qu'il ne faudrait pas seulement voir qu'aujourd'hui, parce que ça vous arrange de dénoncer ou de critiquer le tweet, ça aurait été dans une autre situation, ce tweet-là serait la bienvenue aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on fasse des choses qui nous arrangent pour pouvoir, en croyant qu'on édifie les autres. Non, il ne faut pas tromper les autres. Si on serait dans une autre situation hein, où les choses seraient faites rapidement, ou bien, je vais dire normalement, entre guillemets, parce que je sais que là, tu vas m'attaquer, hein, ce tweet serait la bienvenue. D'accord? Bon. Maintenant. Stéphane, tu as la parole. Enfin. Ok. Attends, s'il te plaît, Jeff, je veux juste répondre. Après, tu pourras avancer sur ton propos initial. Est-ce que c'est possible? Vas-y, mon frère, vas-y. Ok, commençons par une chose. Il y a un monsieur, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Isadore Feinstein. On l'appelle Isadore Feinstein Stone. C'est le père du journalisme moderne, journalisme d'investigation. C'est lui qui a dit la fameuse citation « Tous les gouvernements mentent ». Et c'était un peu un choc à l'époque, mais il a réussi à le démontrer par des faits que la plupart du temps, à cause de certains intérêts personnels ou de ce qu'on appelle l'intérêt d'État, les gouvernants ont tendance à mentir, que ce soit dans les démocraties ou dans les dictatures, c'est pareil. Les gouvernants mentent. Ça, c'est un axiome. Maintenant, il faut démontrer qu'un gouvernement ment pour ne pas l'écouter. Parce que tu pars du principe, il y a une communication officielle. En gros, cette communication doit être pour nous comme un axiome de vérité. Donc, je vais maintenant te démontrer que non seulement il y a l'axiome tous les gouvernements mentent, mais en plus, en l'espèce par rapport au Gabon, c'est encore une réalité prouvée par tous. Le gouvernement de 2009 a menti sur l'état de santé d'Omar Bongo. Puisque lorsqu'on a annoncé sa mort, ils l'ont démenti, puis ensuite ils sont revenus en disant qu'effectivement il était mort. Mais bon, ça c'est le passé, tu vas me dire que ce n'est pas les mêmes gens. Mais du moins c'est le gouvernement gabonais. Maintenant prenons le gouvernement actuel. Premièrement, on annonce, une journaliste américaine dit qu'il y a des rumeurs sur le décès d'Ali Bongo. Les deux officiels, deux diplomates lui répondent, donc à Madame Chivonne, lui répondent que oui, Ali Bongo est vivant, mais il a juste eu un petit problème, un malaise. Jusque-là, on se dit, pourquoi c'est une journaliste américaine qui doit apprendre au peuple gabonais l'état de santé, le fait que son président a fait comment on va dire, un malaise si grave qu'il a été assimilé à une rumeur de mort par les journalistes du Washington Post. C'est quand même pas rien. Donc on se pose déjà des questions. Jusque-là, tu vas pas me dire je fais un procès d'intention. Je me dis il y a une anomalie, mais c'est pas grave. On attend. Là, la rumeur sort jeudi. Le porte-parole de la présidence de la République était interviewé dans une école, hein, dans un contexte un peu particulier, devant une école,
Et il dit que non, il n'y a rien. Enfin bref, il balaye du revers de la main. Il dit, bon oui, il y a eu un petit malaise, mais bon, ça va, c'est une fatigue, etc. On se dit, à ce niveau-là, vous communiquez comme ça, c'est même pas grave encore. Enfin, si, ça commence à l'être, mais il y a pire. C'est que dimanche, quand il apparaît à la télévision nationale pour venir prendre la parole au nom de la présidence de la République, parce que la présidence de la République est une institution connue de l'État gabonais. Donc le porte-parole, il parle au nom de cette institution. Il nous dit ceci. Le président de la République a eu une fatigue sévère. Non, attends Stéphane, excuse-moi, avant d'arriver là, je tiens à rappeler que c'est le même individu qui, dans la journée, a dit que le président a juste une simple fatigue due à toutes ses activités. Il va bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc jusque-là, on se dit, ils sont en train de nous démontrer qu'encore une fois, ils mentent. Bon. Après, ça avance. Il nous dit que le président a eu une fatigue sévère. Tu sais, c'est là où j'ai bloqué. Je me suis dit, mentir, c'est déjà grave. Mais mentir de manière si idiote, c'est vraiment le sommet. Parce que mentir là, officiellement. Mentir officiellement. Mentir officiellement et mentir de manière aussi idiote. Pourquoi? Parce qu'il n'existe, et il dit que c'est le médecin qui a recommandé du repos suite à la constatation d'une fatigue sévère. Tu regardes dans tous les annales de médecine, tous les professeurs de médecine, tous ceux que tu veux, les médecins, ils vont te dire que la maladie fatigue sévère n'existe pas. Ça veut dire qu'un médecin ne peut pas diagnostiquer une fatigue sévère. Il existe une fatigue chronique, comme il peut exister d'autres types de fatigue, une fatigue généralisée, etc. Il n'existe pas de fatigue sévère. Le mec insiste. Non seulement il insiste, mais tout ce qui lui ressemble, parce qu'ils reprennent en cœur le même truc, même sur RFI, le porte-parole du gouvernement, donc monsieur, comment il s'appelle même encore là, j'oublie toujours son nom, Mapangou, voilà. Il vient dire que lui, Ali Bongo a une fatigue sévère. Quand RFI en parle, ils mettent carrément fatigue sévère entre côtes pour dire que c'est un truc étrange. Et ils mettent hashtag, ils ont mis hashtag Gabon. Je tiens à rappeler cela, c'est très important. Et ils mettent hashtag Gabon, etc. Maintenant, on apprend que les médias internationaux, qui sont de renom habituellement, Reuters en premier, ils nous annoncent que Ali Bongo a fait un AVC. Là, on commence à dire, mais c'est quoi cette histoire? La fatigue sévère, c'est pas l'AVC, sauf si la fatigue sévère, c'est le nouveau nom de l'AVC. Ensuite, deuxièmement, on a la lettre du continent, qui sort quelques temps après, qui nous annonce que c'est un œdème cérébral. Ce sont des choses assez graves, parce que tout ce qui touche au cerveau est pris avec un très grand sérieux. Surtout que Ali Bongo, on sait tous qu'en plus, il est non seulement il est diabétique, ça c'est connu de tout le monde, mais il serait en plus, là je parle au conditionnel, hypertendu. Mais déjà diabétique lui-même suffit. Donc on se dit que, mais attends, un diabétique qui a un AVC, à Riyad et qui fait une chute qualifiable en rumeur de mort, c'est que la chose est assez sérieuse. On revient reposer la même question au porte-parole du gouvernement sur RFI, il répète, Ali Bongo a une fatigue sévère. Je veux vraiment parler la langue. Mais bon, on avance. Maintenant, on arrive dans une situation où, depuis cette communication qui a été faite depuis 2 semaines, il n'y a plus rien eu. Oui. Donc, tu es en train de me dire que c'est pas grave, la première dame a voulu communiquer aux gens qui la suivent le fait que potentiellement ça va vous donner des nouvelles. Maintenant, je vais te dire là où ça cloche. C'est que dans la hiérarchie de l'importance des choses telles qu'elles doivent être faites, dans la situation grave qu'on traverse, parce qu'il y a une crise institutionnelle et constitutionnelle, eh bien, normalement, si elle voulait parler, il fallait d'abord qu'elle donne la primeur au porte-parole officiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la hiérarchie. Elle n'a aucun rôle. Elle n'a aucun rôle. Elle n'existe pas dans la nation. Or, c'est la nation qui attend l'état de santé du président. Donc, on commence par le porte-parole officiel de l'institution présidence de la République. Ensuite, elle pourra venir compléter en disant « Je suis un individu lambda », qui est la compagne ou la femme de monsieur, et je viens confirmer que ça va ou ça va pas, et faire ses tweets. Mais là, on est à l'envers. C'est-à-dire qu'avant, depuis 2 semaines, il n'y a rien. On sait qu'elle est auprès de son mari, donc elle connaît la situation de manière plus exacte que les gens qui sont à Libreville. C'est elle qui vient parler en premier, et tu me dis que ça n'a pas d'importance, il ne faut pas accorder l'importance à ça. On est en train comment tu as même dit ça? Mais c'est très grave ce que tu me dis. On distrait les gens. Bon, bref. Mais c'est très grave ce que tu me dis, ça dit que même toi, tu cautionnes des anomalies comme celle-là. Mais quel est ce manque de rigueur qu'on a au Gabon? C'est pas possible. En fait, ça me reconforte sur quelque chose. Je me dis,